allez-vous? Je m'appelle Sonia et je suis la collaboratrice de l'EBI d'Angers. Et je serai aujourd'hui avec vous dans cette leçon de ce dimanche. D'accord les enfants? Mais avant que nous puissions commencer la leçon, nous allons nous mettre debout, mettre les mains sur notre cœur et débuter la prière. Allons-y les enfants, allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous voici devant ta présence afin de te remercier, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être là en train d'écouter ta parole, en train de recevoir cette leçon que tu as préparée spécialement pour nous. Mon Dieu, nous te demandons de nous aider à ne pas être distraits, de nous aider à ne pas avoir notre pensée ailleurs. Et mon Père, s'il y a un enfant ici en ce moment, mon Dieu, qui est en train d'avoir ses pensées ailleurs parce qu'il passe par une situation difficile, une situation délicate que peut-être personne ne connaît, mon Père, viens l'aider en ce moment, nous t'en supplions, viens à la rencontre de sa nécessité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Amen. Alors les enfants, j'ai une question à vous poser. Qui ici aime que vos parents soient contents de vous? Qui? Levez la main. Nous voulons voir. Qui? Tout le monde, n'est-ce pas les enfants? Bien sûr. Et une autre question les enfants. Quand est-ce que vos parents sont contents de vous? Quand? Qui peut deviner? Lorsque vous leur obéissez. Bien sûr les enfants. Et une dernière question pour vous-même vous concernant. Et les enfants, lorsque vos parents sont contents de vous, comment vous vous sentez vous-même? Triste? Vous pleurez? Vous boudez? Bien sûr que non. Vous êtes contents vous aussi, n'est-ce pas les enfants? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir que l'enfant qui obéit à ses parents est plus heureux. Et oui les enfants, lorsque vos parents vous demandent de faire quelque chose, comme par exemple de ranger votre chambre, de faire la vaisselle, de leur aider pour ranger la maison, de ne pas rester trop longtemps devant la télé, trop longtemps devant votre portable, de ne pas vous disputer avec votre frère ou votre sœur. Les enfants, c'est parce qu'ils veulent votre bien. Parce que vos parents savent qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous êtes d'accord? Vous savez pourquoi les enfants? C'est parce que vos parents sont des personnes adultes. Ils sont déjà passés, les enfants, par l'âge que vous avez aujourd'hui. Et oui, avant d'être vos parents, ils avaient un jour le même âge que vous. Et ils savent quels sont les dangers qui peuvent arriver à un enfant qui a votre âge. C'est pour ça, les enfants, que vos parents sont constamment en train de vous demander de ne pas faire certaines choses. Et parfois, les enfants, ils peuvent même paraître un peu ennuyants, n'est-ce pas? Mais ils font cela en réalité pour votre bien. Vous savez pourquoi? Parce que vos parents ont une vision à rayon X. Et vous allez me demander maintenant, mais ça veut dire quoi avoir une vision à rayon X? Je vais vous montrer une illustration pour mieux comprendre cela. D'accord les enfants? Regardez. Imaginez ici sur cette illustration vos parents. Ce que nous voyons avec nos yeux les enfants, c'est nos parents ainsi, notre mère ou notre père. Nous les voyons ainsi. Mais nos parents en réalité ne nous voient pas de la même manière que nous leur voyons. Parce que eux, ils voient bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Vous voyez les enfants, comme cela est illustré ici derrière, les enfants, les parents. Excusez-moi, les parents voient bien loin. Ils voient ce qui va arriver même lorsque nous n'avons pas encore vécu la chose. C'est pour cela, les enfants, qu'ils sont constamment en train de nous donner des conseils, en train de nous dire « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». C'est parce qu'ils veulent nous protéger du mal. Vous voulez que nous allons voir cela dans la Bible? Alors, prenez votre Bible et ouvrez-la dans le livre d'Exode au chapitre 20, verset 12. Les enfants, je prends ici ma Bible et pour vous aider à aller plus vite,
Sachez que le livre d'Exode, c'est dans l'Ancien Testament et c'est le deuxième livre de la Bible. Vous êtes prêts? Lisons. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous avez bien lu les enfants? Vous avez été attentifs? Nous allons vous donner un autre exemple. Lorsque vos parents, les enfants, vous disent de ne pas rester, par exemple, trop tard sur votre portable, c'est parce qu'ils veulent vous protéger des mauvaises conséquences. Ils veulent vous protéger du mal. Parce que les enfants, si vous restez trop tard sur votre téléphone jusqu'à tard la nuit, que va-t-il vous arriver? Vous allez vous réveiller peut-être en retard pour aller le lendemain à l'école, n'est-ce pas? Et même si vous vous réveillez à l'heure, les enfants, vous risquez très certainement d'être bien fatigués, n'est-ce pas? Et que dira votre maîtresse? Elle fera un petit mot à vos parents. Et est-ce que vos parents seront contents de vous? Non. Alors les enfants, réfléchissons ensemble. Dans les deux situations ci-dessous, dans laquelle des situations vous sortez plus gagnant? Lorsque vous obéissez à vos parents, lorsque vous les honorez, ou lorsque vous n'en faites qu'à votre tête, lorsque vous faites les choses à votre manière? Les enfants, dans quelle situation vous sortez plus gagnant? Bien sûr, lorsque vous obéissez à vos parents, lorsque vous les honorez, n'est-ce pas les enfants? Et que direz-vous les enfants, au lieu de se plaindre, au lieu de dire que nos parents sont parfois un peu ennuyants par moments, que diriez-vous de leur remercier pour tout le soin que nous recevons d'eux, pour tout le soin qu'ils ont envers vous? N'est-ce pas? Que direz-vous? Et vous me demandez, mais comment pouvons-nous les remercier? Réfléchissons les enfants. Qui fait à manger à la maison? N'est-ce pas maman? Ou peut-être papa? Les enfants. Qui achète nos fournitures scolaires? Ce sont nos parents, n'est-ce pas les enfants? Et les enfants qui travaillent pour que nous puissions toujours avoir le nécessaire? Ce sont nos parents, n'est-ce pas les enfants? Et qui ici dort sur un lit? Tout le monde. Tout cela parce que nos parents veillent à ce que nous venions avoir le nécessaire, que nous venions même à avoir le meilleur, les enfants. N'est-ce pas? Alors avant que nous puissions savoir quelle est l'activité de cette semaine, les enfants, nous allons faire une prière. Mais l'objectif de cette prière, ce sera de remercier Dieu pour la parole qu'il nous a enseignée aujourd'hui et de lui demander, les enfants, la force et la disposition pour toujours obéir à nos parents, pour toujours les honorer, surtout lorsque nous n'avons pas envie, lorsque nous pensons dans notre tête qu'ils sont un peu embêtants, nous allons demander la force à Dieu. D'accord les enfants? Levez-vous, mettez les mains sur votre cœur et allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons eu d'écouter cet enseignement aujourd'hui. Mon Dieu, et nous te demandons également la force et la disposition pour mettre cela en pratique, principalement dans les moments où nous aurons le moins envie. Mon Dieu, donne-nous la force et la disposition pour honorer et obéir nos parents. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant les enfants, nous allons vous inviter à prendre entre vos mains cette petite carte que vous avez déjà peut-être reçue ou que vous allez encore recevoir. D'accord les enfants? Et devant cette carte se trouve ici le thème de la semaine, ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Et à l'intérieur, juste sur cette partie, se trouve une belle chanson qui nous montre l'amour que Dieu a envers nous. D'accord les enfants? Et juste ici, comme la semaine dernière, nous avons l'activité pour les enfants, mais également pour les parents.
D'accord les enfants? Vous allez faire cette semaine une lettre ou encore un joli dessin si vous ne savez pas écrire. Un joli dessin où vous allez exprimer la reconnaissance que vous avez envers vos parents. Pour cela, vous allez simplement prendre une feuille blanche ou la feuille que vous avez à la maison et faire ce dessin que vous allez par la suite remettre à vos parents. D'accord? Et pour vous qui savez écrire, vous allez sur une feuille également écrire une lettre à vos parents pour leur remercier, pour vous toujours être en train de vous enseigner ce que vous devez et ce que vous ne devez pas faire pour vous éviter des dangers et des mauvaises conséquences. D'accord? Et cette lettre que vous allez faire avec amour, vous allez par la suite la remettre à vos parents. Mais ce n'est pas tout. Vous allez également leur faire un bisou. Et oui, peut-être que vous faites une grimace en ce moment en train de dire un bisou. Si vous n'avez pas l'habitude, les enfants, ce sera un excellent défi pour vous. Et certainement, vos parents vont beaucoup aimer. Mais si vous avez l'habitude, alors vous allez le faire et vos parents seront très contents avec vous. D'accord les enfants? Et pour vous, chers parents, vous allez venir avec vos enfants ce mercredi pour une leçon bonus. Mais vous allez également au verso de cette carte, juste ici, vous allez écrire votre retour de ce qu'aura été votre expérience avec vos enfants durant toute cette semaine. Et cette petite carte, vous pourriez par la suite la laisser à la fin de la semaine à l'EBI. D'accord? Alors, sans plus tarder, il ne nous reste plus qu'à vous refaire l'invitation pour ce mercredi pour une leçon où vous allez apprendre les enfants comment faire pour ne plus vous disputer avec votre frère. Vous aimerez savoir, n'est-ce pas? Eh bien, soyez avec nous ce mercredi. Et nous allons également vous inviter à aller sur le site du Centre d'accueil universel à la partie de l'EBI pour laisser votre commentaire de votre retour par rapport à la leçon et tout ce dont on a parlé aujourd'hui. D'accord? Mais vous pouvez également inviter des amis à vous qui ne sont jamais venus à l'EBI ou qui peut-être n'ont pas la possibilité de venir en ce moment à participer à cette leçon. Car de la même manière que ça vous a béni, certainement ça va leur bénir aussi. D'accord les enfants? Il ne nous reste qu'à vous dire à bientôt et ciao ciao!